Et bienvenue à toi pour ce podcast. Je suis Emmanuel Jublin, auteur du blog Votre voix au service de votre vie et coach en prise de parole. Aujourd'hui, j'aimerais te partager et te révéler des secrets d'un homme qui s'appelle Dale Carnegie, qui est considéré comme le père en fait de la prise de parole. Il a non seulement écrit un livre consacré à la prise de parole et aussi une bible de la relation humaine qui s'appelle Comment se faire des amis et être une personne influente. Ici, 3 points. 3 points qui vont te permettre de capter l'attention et surtout de augmenter ce qui est appelé en fait l'expertise perçue, ta légitimité. En d'autres termes, ce podcast, il est là pour te faire tuer dans l'œuf le syndrome de l'imposteur. La première règle que tu dois avoir à l'esprit, c'est mériter. Mériter l'écoute des personnes, quel que soit ton degré en fait d'expertise. Évidemment, tu dois connaître ton sujet, mais aussi tu peux avoir la légitimité de parler d'un sujet que tu sois en train de commencer à l'aborder ou si tu en as fait le tour du sujet. Et en fait, tout ça va être la clé, résumé par la clé de choisir ton angle d'attaque. Choisir par quel angle tu abordes ton propos. Et tu vas clairement définir et préciser si tu as vraiment creusé le sujet à fond dans tous les sens ou si c'est un sujet qui te passionne et que tu as tellement la passion de ce sujet que même si tu débutes à ce propos, tu souhaites partager tes découvertes et pas à pas les partager. C'est une chose très importante parce que les personnes, en fait, elles vont t'offrir leur écoute à la mesure de ce qu'il y a pour eux dedans. Tu sais, il y a une expression en anglais qui est What's in it for me? Qu'est-ce qu'il y a dedans pour moi? Et ça fait FM, ce qui fait que c'est comme une radio FM que les gens écoutent. Qu'est-ce qu'il y a pour moi? À la place du FM, tu imagines PM pour moi. Qu'est-ce qu'il y a pour moi dans le propos que je vais écouter, que les gens vont entendre de ta part? Donc, clairement, tu annonces ta couleur et tu le dis, et ça c'est la deuxième clé, tu l'as dit en étant convaincu. Être convaincu, là je le répète, de ta légitimité, être convaincu de l'intérêt du sujet, du thème que tu vas aborder et être convaincu que tu mérites l'attention parce que tu as mis les bornes sur le long de la route de ton discours qui montrent que oui, tu mérites d'être entendu. Et ça vraiment, tu dois goûter à ça, chérir le fait de mériter l'écoute, de mériter l'attention, de mériter le fait que les personnes prêtent leurs oreilles à ce que tu as à partager. Être convaincu, ça va être évidemment une passerelle vers une autre chose, c'est être passionné. Être passionné, mettre de la passion, mettre de l'énergie, de la joie de vivre, de la pétillance. Tu sais que quand tes yeux brillent, eh bien les mots vont briller. Et à mesure que tu vas apprendre à mettre de la passion dans tes propos, tu vas voir une chose, c'est la qualité de l'écoute se développer. La qualité de l'écoute interactive si tu es au téléphone avec les personnes, dans une visio. Et évidemment, si, comme moi, tu partages du contenu sur le web, tu vas voir tout simplement le nombre de minutes que les gens vont passer à écouter ton contenu augmenter. Ça, c'est une chose qui est arithmétique et qui vient avec le fait que, tu sais, les gens, en fait, ils vont t'écouter pour une chose, c'est qu'ils se sentent bien en t'écoutant. Parce que tout le monde a cette part d'égocentrisme, il faut le reconnaître, et ça fait partie de l'équation. Et si les gens prennent du temps pour t'écouter, c'est qu'ils se sentent bien pendant que tu leur parles. Que ce soit en différé avec un podcast, avec une vidéo que tu publies, ou alors dans la conversation, ça va toujours être le nerf de la guerre. Est-ce que les gens se sentent bien quand ils t'écoutent? Donc, augmente ta passion, augmente ton énergie. Il y a plusieurs façons d'augmenter ton énergie. Déjà, on va revenir au cœur ici du propos, c'est aimer le sujet que tu partages, que tu développes et vraiment le kiffer, mais faire que ça s'entende. Faire que ça s'entende, ça passe par élever son niveau d'énergie. Alors, je le répète, comment tu fais? Tu écoutes une musique qui te met dans une bonne vibe, tu fais quelques tours de ta maison en ce moment, à l'intérieur de ta maison, parce qu'en ce moment, c'est daté cette vidéo, elle est au cœur de cette période de confinement qu'on vit en francophonie. Tu fais des mouvements pour augmenter la vitesse de circulation sanguine, parce que ça c'est le marqueur
principal pour que ton énergie physique soit déployée. Et ensuite, tu choisis des mots qui vont impacter les gens. Et quand tu choisis ces mots-là, non seulement les mots eux-mêmes pourraient impacter les gens si ils les lisaient, si tu les avais écrits, mais en plus, tu vas veiller à ce que les mots soient habités de ton énergie, que ta voix sourit, que tu souris dans les mots que tu emploies, que tu mets de la niaque. Et là, je vais t'offrir un petit hack. Comment tu peux savoir si vraiment ta voix, ça s'entend que tu es passionné? En ce moment, je suis en train de t'enregistrer ça avec mon logiciel qui me montre l'épaisseur de la voix. Mais il n'y a pas besoin d'avoir un logiciel hyper compliqué pour ça. Tu l'as sur ton enregistreur, sur ton smartphone. Que ce soit un iPhone ou un Android, tu as une appli enregistrement et quand tu l'actives et que tu commences à t'enregistrer, eh bien tu vois l'épaisseur de l'oscillation des mots. Et tu dois veiller à ce que l'épaisseur, elle soit bien large, bien grasse. Ça, c'est la clé pour savoir si ta voix continue à bien vibrer. Alors tu choisis par exemple, même que tu aies un micro ou pas, tu choisis que la distance avec ton micro soit assez réduite, quelques 2-3 cm pour éviter que ça sature. Et à mesure que tu parles, tu vas choisir d'accentuer les mots, d'accentuer les syllabes. Le hack dans le hack, c'est vraiment la clé, c'est d'accentuer la première syllabe des mots les plus importants. Ça, c'est un truc qu'on apprend dans les écoles de journalisme, dans les écoles de communication. Et mon devoir ici, en tant que coach et auteur de toutes ces formations et ce contenu que je t'offre ici, c'est de te faire vraiment réaliser que là où tu réveilles comme une sorte de Wi-Fi, tu la maintiens et tu la génères, cette connexion Wi-Fi avec les gens, en accentuant les premières syllabes des mots. C'est devenu pour moi une habitude et ça fait que l'écoute est facilitée pour les gens parce qu'on est aujourd'hui dans une concurrence qui est énorme et on reste à écouter quelqu'un parce que sa voix est bien placée, parce que ses mots sont intéressants et que ses mots sont habités. Sont habités, tu sais, par ce feu sacré que tu dois mettre dans tous tes propos, que ce soit dans tes conversations au téléphone, tes conversations que tu entretiens par visio ou le contenu que tu publies, tu dois vraiment épaissir ta voix, l'agrandir. Alors ici, vraiment clarifier. Il ne s'agit pas de grossir la voix comme ça, parce que là tu vas gaver tout de suite les gens. C'est ta voix naturelle, ta voix bio, mais ta voix bio qui va se développer, s'épaissir à mesure que tu lui donnes des heures de vol. Et les heures de vol, elles commencent par des secondes et des minutes. Donc on récapitule les 3 secrets que nous révèle Dale Carnegie, ce père fondateur de la prise de parole, on va dire dans le monde occidental moderne. C'est, premièrement, tu dois mériter l'écoute des personnes. Et par mériter, je le répète, tu places carte sur table ton degré de connaissance du sujet et ton intérêt pour le sujet. Deuxième clé, être convaincu. Convaincu de toi-même, convaincu que tu mérites l'attention et convaincu parce que ce sujet, il t'intéresse massivement. Et enfin, et tu vois bien que la troisième clé, elle est vraiment la conséquence directe de la deuxième, c'est-à-dire la passion, mais de la passion, de l'énergie, du kiff dans tes propos. Aujourd'hui, le temps de la tiédeur, il est révolu. On ne peut pas être lisse et obtenir le succès, quelle que soit ta situation, corporate ou à ton compte avec ton propre business. Tu dois cliver et tu clives en mettant de l'énergie. Les gens sont pas OK avec ton énergie, ils passent leur route. Et en ayant une énergie active, une énergie vivante, eh bien, tu augmentes tes chances de façon évidente que les gens qui correspondent à ta fréquence, à ta vibration, eh bien, ils s'arrêtent pour passer un moment avec toi, t'écouter et ensuite, évidemment, rentrer dans ton écosystème, dans les publications que tu donnes, dans les mails quotidiens que tu envoies, comme c'est mon cas. C'est en fait un cercle vertueux que tu vas mettre en place en captant l'attention des gens avec qualité. Je te dis à bientôt, prends soin de toi, prends soin de ta voix, rentre dans la magie de ta voix.